Alors, je disais que le thème, c'est la racine de la souffrance de ma famille. Nous allons travailler sur Ésaïe chapitre 39. Je ne sais pas, sœur Jennifer ou une sœur qui sait comment mettre les passages dans le groupe, me mettre Ésaïe chapitre 39. C'est tout le chapitre. C'est un chapitre court, donc c'est bon. Alors, ce que je voulais dire, c'est que normalement, lorsque j'avais reçu ce passage, l'Éternel m'avait soutenu dans ma méditation en me parlant du danger de susciter la convoitise chez autrui. Donc, en fait, c'est comme je disais, normalement, c'est pas moi qui devais passer aujourd'hui, mais dans la semaine, pendant mes heures de méditation, je suis tombée sur Ésaïe chapitre 39. En fait, je lisais le chapitre 38 et je suis allée jusqu'au chapitre 39. Et c'est là où j'étais quand même assez surpris de voir en fait ce que le Seigneur en fait m'avait révélé. Donc ça parlait plus sur la convoitise chez autrui, ça parlait plus sur le fait d'être prudent, sur le fait d'être humble. Ouais, c'est ça. Et je vous exhorterai dans ce sens un autre jour si le Seigneur le permet. Mais aujourd'hui, nous parlons de la racine, la source de certaines souffrances présentes dans certaines familles ou dans nos familles, pour ceux qui vont se sentir vraiment concernés. Puis nous allons prier à la fin et échanger ensuite si le Seigneur nous le permet. Je vais lire le chapitre 39, car il est très court, mais je vais aussi vous résumer l'histoire d'Ézéchias depuis le chapitre 38. Je lis la parole de l'Éternel. En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias. Donc c'est le roi de Babylone qui envoie une lettre et un présent, donc un cadeau au roi Ézéchias. Parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans ses domaines. Donc, avant de continuer, donc, résumé, Ézéchias était malade dans le verset 38, donc je vais expliquer plus tard, mais bon, ici on dit que le roi de Babylone a envoyé une lettre et un présent au roi Ézéchias parce qu'il avait entendu qu'il était malade, mais qu'il a repris la santé, voilà. Et lorsque Ézéchias a reçu les envoyés du roi de Babylone, il leur a montré tout ce qu'il avait, tous les trésors qu'il avait, tous les domaines qu'il avait, l'or, l'argent, tout ce qu'il avait, même dans sa maison. Il a montré tout ce qu'il y avait dans sa maison, donc ça veut dire tous ses enfants, en fait tout ce qu'il avait réellement. Voilà, il leur a absolument rien caché. Au verset 3, le verset 3 dit, Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, Ésaïe, le prophète, et lui dit, qu'en disent ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés,
pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura la paix et sécurité pendant ma vie. » Amen. Gloire à Jésus. Il y a quelqu'un, vous n'êtes pas endormi? Alléluia. Amen. On s'est pas endormi, hein? On est bien réveillés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, voici le chapitre 39 qui parle de Ézéchias. Mais retournons un peu en arrière. Bien-aimé, le chapitre 38. Le chapitre 38 nous présente un homme qui prie et qui a su amener Dieu à avoir compassion de sa situation. Mais je vais quand même expliquer parce que là c'est mon résumé de 38. Donc en fait, pour vous dire, pour ceux qui n'ont pas lu le chapitre 38, pour ceux qui ne connaissent pas Ézéchias est le roi de Juda. Dans le chapitre 38 commence en disant que ce roi-là, Ézéchias, était malade, mais d'une maladie qui allait l'emmener à la mort. Là, il ne savait pas encore, il était seulement malade. Lorsqu'il a su que cette maladie allait l'emmener à la mort, c'est lorsque le prophète Ésaïe était venu chez lui, envoyé par Dieu, pour l'annoncer que tu vois la maladie là que tu as, ça va t'emmener à la mort. Alors prépare ta maison, si tu as de l'héritage à laisser, prépare tout ça. Si tu as des derniers mots à dire à ta famille, vas-y, dis-le. Et Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Ésaïe a dit ces paroles, il est parti. Ésaïe est parti. Et derrière, lorsque Ésaïe est parti, Ézéchias est resté en pleurant. Il a pleuré devant la face de Dieu. Il a pleuré. Il a pleuré et il a prié. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, de ce que j'ai fait. J'ai marché droit devant ta face, etc., etc. Il avait les mots. Alléluia. Et là où Ésaïe il était, le Seigneur l'adresse une parole. Il dit, retourne chez Ézéchias et dis-lui ceci, cela, patati patata. Donc, Ésaïe retourne chez Ézéchias et dit, Ézéchias, ainsi dit l'Éternel, j'ai entendu, j'ai vu tes larmes, j'ai vu tes pleurs et j'ai entendu ta prière. Voici que je te rajoute 15 ans dans tes jours, 15 ans. Donc, au lieu que Ézéchias meure, le Seigneur leur rajoutait encore 15 ans dans son existence. Et puis, Ésaïe est parti. Ézéchias a commencé à louer l'Éternel. Il a fait un cantique nouveau à l'Éternel. Il a chanté. Dans son nouveau cantique, il parlait de cette histoire, de ce qui lui est arrivé, comment l'Éternel lui a montré sa bonté, etc., etc. C'est passé. Et puis, c'est là que on vient dans ce verset 39. Donc, bien aimé, le chapitre 38 nous présente un homme qui prie et qui a su amener Dieu à avoir compassion de sa situation. Un homme qui fait même un cantique nouveau à l'Éternel, qui a écouté sa prière et repoussé la mort qui le menaçait. Mais le chapitre 39 est venu nous présenter qui était réellement Ézéchias. Il nous présente son état d'âme. En réalité, Ézéchias pleurait devant la face de Dieu parce qu'il aimait énormément sa vie. Il s'accrochait à sa vie. C'est face à ces comportements que Christ dit dans Jean 12, 25, « Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Vous savez, le passage, Amen. Vous savez, le passage de Ésaïe chapitre 38, nous avons eu l'habitude de prendre référence là-dessus par rapport à si nous avons une situation, même les pasteurs, ils nous parlent de ça en disant oui, regarde Ézéchias, comment il a pleuré, comment il a présenté ses œuvres devant la face de Dieu et cela, et l'Éternel a entendu. Donc on nous parle de la prière d'Ézéchias, etc. Et lorsqu'on nous parlait de ces choses-là, moi j'avais une image d'Ézéchias. Je le voyais vraiment comme une personne
une personne intègre, tu vois, une personne vraiment... En gros, en fait, le chapitre 39 était comme si en fait, ça n'existait pas pour moi. Tu vois. Et aujourd'hui, ou pendant la semaine, le Seigneur a ouvert mes yeux sur autre chose. Alléluia. Le chapitre 39 nous montre un Ézéchias cupide. Le chapitre 39 nous montre un Ézéchias orgueilleux et égoïste. Le chapitre 39 nous montre, même j'irai plus loin, un Ézéchias narcissique. Il se fait le culte du moi. Il est égocentrique. Et ça ne colle pas avec le chapitre 38. Le roi de Babylone, bien aimé, avait envoyé ses serviteurs pour faire parvenir une lettre et un présent. Qu'est-ce qui empêchait à Ézéchias de simplement bien accueillir ces hommes et dire merci pour le présent? Était-il obligé de montrer tout ce qu'il possédait? Peut-être qu'il voulait montrer au roi de Babylone que le présent qu'il l'a envoyé n'était rien comparé à tout ce qu'il avait déjà. Il voulait que cette nouvelle arrive aux oreilles du roi. En tout cas, ce comportement n'avait pas plu à l'Éternel. Un tel comportement ouvre des brèches. Un tel comportement ouvre des portes à l'ennemi. Amen. C'est là que le prophète Ésaïe lui dit la prophétie de l'Éternel, à savoir que à cause de ce qu'il venait de faire, la souffrance s'abattra sur sa descendance. Amen. Le pays à qui il a montré toute sa richesse, tout ce qu'il possédait, allait faire des enfants d'Ézéchias, des esclaves, des eunuques. C'est-à-dire que ses fils allaient se faire castrer. Et si vous ne savez pas c'est quoi se faire castrer, les bijoux là d'entrejambe allaient se faire couper. Ils n'allaient plus être des hommes. Les trésors allaient être pillés. Ce dont tout ce que ses ancêtres, tous les rois là de Juda avaient amassé pendant tous ces siècles ou ces années, allait être pillé. Pourquoi? À cause d'un homme. À cause de l'orgueil d'un homme, de la cupidité d'un homme. La chose qui me désole le plus, bien-aimé, c'est le m'en-foutisme d'Ézéchias. Pourquoi est-ce que je dis qu'il est égoïste? Parce que lorsqu'il s'agissait de sa vie, écoutez bien, lorsqu'il s'agissait de sa vie, il n'a pas tardé à verser des larmes, à supplier Dieu. Mais lorsqu'on parle des conséquences ignobles que les générations à venir vont subir, tout ce qu'il a trouvé bon à dire, c'est la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Donc, il agrée, il dit, ok, Dieu a raison, il peut, en gros, Dieu peut faire ça, il a raison, de toute façon, ça ne me concerne pas, moi, pendant ma vie, il y aura la sécurité et il y aura la paix. C'est ça que ça veut dire. Il dit que je m'en fous de ce qui va arriver à mes enfants et à mes petits-enfants. Le fait qu'ils seront castrés, je m'en fous. Le fait qu'ils seront envoyés en exil, que ce sera des esclaves de Babylone, je m'en fous. Parce que moi, j'y serai pas. Et pourtant, c'est un tel homme qui a fait une prière à l'Éternel dans le chapitre 38 en disant « J'ai marché droit devant toi, j'ai été intègre, je sais pas quoi, je sais pas quoi. » Et Ézéchias, quel égoïsme, quel égocentrisme, si ça se dit, je sais pas. Il a dit que la parole de l'Éternel était bonne.
pourquoi n'avait-il pas dit la même chose lorsque la parole de l'Éternel disait qu'il allait mourir? Il aurait pu dire lorsque Ésaïe était venu la première fois au chapitre 38, lorsque Ésaïe était venu lui dire que l'Éternel dit que tu vas mourir, que tu dois préparer ta maison. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit la même phrase? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne? C'est ça. Là, il n'a pas voulu prendre cette parole. Il n'a pas voulu accepter cette prophétie. Il a pleuré. Il a dit non, 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 je veux pas mourir. Mais lorsque ça concerne la nouvelle horrible de ces petits-enfants, de ceux qui suivront derrière lui, il s'en fout. Il dit c'est bon. Ah. Bien-aimé, notre thème parle de la racine de nos souffrances. Peut-être que parmi tes ancêtres, il y a eu un grand-père Ézéchias. Qui est ce grand-père Ézéchias? Celui qui est venu introduire le mal dans ta famille à cause de son égoïsme, à cause de sa cupidité, à cause de son orgueil. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi et je te révélerai les choses cachées. Lorsque tu pries pour ta famille, lorsque tu te poses des questions, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, la parole de Dieu dit invoque-moi. Donc dans ta prière, tu dois prier, tu ne dois pas seulement te poser des questions, à toi tout seul, te parler à toi tout seul. La prière existe, la conversation avec Dieu existe. Il dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi et je te révélerai. Parce que c'est le Dieu tout-puissant, omnipotent, omniprésent. Rien n'est caché devant sa face. Amen. Il peut même te faire sortir le nom de l'arrière-grand-père, t'expliquer ce qui s'est passé et te dire aussi, te montrer comment prier contre tout ce qui a été fait, etc., etc. Il est parfait. Amen. Amen. Quelqu'un parmi tes ancêtres a commis des actes sans se soucier des conséquences que cela allait provoquer dans ta vie, dans la vie de tes frères et sœurs, dans la vie de tes enfants et des enfants de tes enfants. Mais je sais que toi et moi, nous ne sommes pas comme Ézéchias. Réfléchissons à 2 fois avant de poser des actes. Posons des actes qui profiteront à nos enfants après nous. Alléluia. Amen. 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 Ézéchias est le genre de personne qui serait prêt à diviser ses enfants entre eux si cela lui permettait de mieux régner. Il est ce genre de personne. Qu'est-ce que nos parents et arrière-parents ont fait qui nous met aujourd'hui dans des situations compliquées de la vie? Tu ne sais pas pourquoi dans ta famille tout le monde meurt de cancer, les jeunes comme les vieux. Tu ne sais pas pourquoi celui qui est marié ne peut pas avoir d'enfants et celui qui a des enfants ne peut pas se marier. Oh, tu ne sais pas pourquoi personne dans ta famille ne peut atteindre un certain niveau de richesse ou réussite financière. Tu ne sais pas pourquoi dans ta famille il n'y a que les hommes qui sont stables, pas les femmes. Oh. Ces choses arrivent parce que quelqu'un, par son égoïsme, a introduit l'ennemi dans ta famille. Une alliance consciente ou inconsciente a été faite. Des générations ont été vendues ou rendues esclaves. Dans cette captivité, l'ennemi a fait d'eux ce qu'il voulait. La parole de Dieu nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10:10. Alors dans cette captivité, l'ennemi, on va parler de dérober. Dans cette captivité, l'ennemi dérobe les victimes. Les victimes, ça peut être toi, moi, ceux qui sont venus après et qui n'étaient pas là lorsque ces choses-là ont été faites. L'ennemi vient dérober les victimes,
L'ennemi dérobe les victimes. Entre parenthèses, pour expliquer, c'est que tu vas voir, tu travailles, mais tu ne jouis jamais de cet argent. Tu n'as même pas le temps d'en voir la couleur. On peut aussi parler de la santé qui t'est dérobée, ton intelligence qui t'est dérobée, l'intelligence de tes enfants qui leur sont dérobés. Donc l'ennemi dérobe. Lorsque cette brèche se fait, lorsque cette porte spirituelle est ouverte, la personne est morte, la personne est partie, mais il a laissé des conséquences à sa descendance. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait de cette captivité, de ces personnes captives qu'il a pris? Il les dérobe. On nous parle de égorger. L'ennemi égorge les victimes, c'est-à-dire la mort prématurée, mourir avant son temps. Il te vole des années de ta vie, les années de vie de tes enfants, de tes partenaires. Lorsque je parle de tes partenaires, tu vas voir, c'est une personne, elle se marie, elle est avec son mari, mais l'homme meurt. Elle se marie encore, l'homme meurt encore. Elle se marie encore. Donc, même ces femmes-là, on leur donne des noms, on les appelle les veuves noires. Les veuves noires, parce que vous savez, il y a de sortes d'araignées là, les araignées là, ça tue les mâles. En fait, l'araignée tue, en fait, l'araignée s'accouple à sa couple et ensuite, elle tue son partenaire. Elle mange son partenaire. C'est pas la montre religieuse. Non, la montre religieuse, je pense qu'elle fait ça aussi. Hein. Oui. Mais Ah, c'est la montre religieuse, hein, je me suis trompée. Je pensais à l'araignée. Je ne sais pas si l'araignée fait ça aussi. Je vais me renseigner. Hein? Non. J'ai pas entendu. Mais peut-être l'araignée aussi. Je crois que la montre religieuse, c'est peut-être l'araignée aussi. Je pense parce que... Non? Parce qu'on parle de la veuve noire, je pensais vraiment à l'araignée. C'est l'araignée, la veuve noire. C'est les araignées. C'est les araignées, hein? C'est ça qu'on appelle la veuve noire. Donc voilà. Et ça existe dans la vie des gens. Il y a des personnes qui vivent ça. Et ils sont au bout. Ils savent pas quoi faire. Ils sont au bout. Je me marie, mais l'homme meurt. Je me marie encore, il meurt encore. Et l'ennemi, donc voilà les partenaires, et ils te poussent dans la dépression en vue du suicide. Il vient égorger. Et il vient détruire. L'ennemi vient détruire les victimes. C'est-à-dire, il vient mettre la division dans les couples, la division dans les familles, la perte d'emploi, l'échec à répétition. Il vient détruire. Il te pousse dans une situation qui va te faire perdre tout ce que tu avais. Par le mensonge, il va mettre le mensonge en toi et ce mensonge-là va faire que tu perds ce que tu as. Le vol, la drogue, la trahison, la tromperie. Toutes ces choses, tous ces actes que tu vas poser et qui va en fait te mener à ta perte. Pardon. Il y a une chose que nous devons savoir, c'est que Ézéchias n'a pas seulement provoqué des souffrances pour sa lignée, mais aussi pour tout un peuple. N'oublions pas qu'il était roi. Tout Juda allait vivre cette invasion de Babylone. Cette situation arrive jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je dis jusqu'à aujourd'hui? C'est la réponse de pourquoi l'Afrique souffre-t-elle autant. Beaucoup de gens. Pourquoi est-ce que l'Afrique souffre? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? L'exemple d'Ézéchias peut nous parler, bien-aimés. L'erreur revient des actes posés par nos ancêtres dirigeants. Le Mali, par exemple, était tombé parce qu'il avait fait l'erreur de montrer aux étrangers tout l'or que possédait son peuple. Ça attisait la convoitise. Une fois encore, je vous ai dit que je vais vous parler de la convoitise une autre fois si l'Éternel me le permet.
Nous connaissons tous l'histoire du Congo et de ce que renferment ses sous-sols. Et lorsque nous nous renseignons sur ce qui s'était réellement passé, nous entendons des histoires de trahison des chefs, des peuples qui vendaient, nous entendons des histoires de trahison des chefs des peuples qui vendaient leurs sujets comme esclaves. Oui, nos chefs qui vendaient leurs sujets comme esclaves. Les choses auraient pu être autrement pour l'Afrique si les anciens avaient eu un vrai cœur d'amour pour leur peuple. Mais leur orgueil, cupidité et narcissisme conduit aujourd'hui les nations à souffrir, à vivre ce qu'elles vivent aujourd'hui. Les dirigeants, jusqu'à aujourd'hui, perpétuent les mêmes actions. Ils ne pensent qu'à eux et font semblant de se soucier du peuple, de la souffrance du peuple. C'est pour cela que à chaque fois que le Seigneur cherchait quelqu'un pour paître pour paître son peuple, sa pâturage, il cherchait un bon berger. Quelqu'un qui se souciera réellement du troupeau. Quelqu'un qui se souciera réellement d'Israël. Alléluia. Amen. Et pourtant, bien-aimés, nous sommes les premiers à blâmer l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Ézéchiel 22, 30. Mais pourquoi est-ce que l'Éternel dit ces choses? Il ne trouve point. Il dit ces choses, l'Éternel dit ces choses à cause des péchés du peuple. Malgré cela, bien-aimé, dans sa grande miséricorde, il cherche quelqu'un rempli d'amour pour le peuple. Il cherche quelqu'un qui pourrait intercéder afin que le peuple reçoive le pardon de Dieu. Voilà que l'Éternel ne trouve personne. Est-ce que c'est normal? Pourquoi est-ce que l'Éternel ne trouve personne? Cette personne avec un grand cœur, cette personne qui est prête de se sacrifier pour ce peuple, qui est réellement prêt de se sacrifier pour le Congo, qui est réellement prêt pour se sacrifier pour la Côte d'Ivoire, qui est réellement prêt, bien-aimé, pour se sacrifier. Pour toutes les autres nations, toutes les autres nations d'Afrique, pour toutes les autres îles, pour toutes les autres nations du monde. Voilà que l'Éternel ne trouve personne. Jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés, l'Éternel regarde nos dirigeants et ne trouve personne qui aime réellement son peuple. Personne qui peut réellement se tenir à la brèche pour diriger le pays avec l'aide de l'Éternel. Ils sont tous en train de profiter le temps de leur règne comme Ézéchias. Si ce n'est pas pour profiter pour eux, c'est pour profiter pour eux et leur famille. Mais ça s'arrête là. Pour eux et leur environnement. Ils vont se mettre plein les poches. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ça va finir. Donc, ils doivent mettre plein les poches. Ils s'en foutent des orphelins, ils s'en foutent, alléluia, des veuves, ils s'en foutent complètement des personnes âgées. Ils s'en foutent des malades. Combien de malades meurent à l'hôpital? Tu viens pour te faire soigner et on te demande l'argent. Et pourtant, l'argent est là. Maintenant, c'est bien triste de dire ces choses. Est-ce qu'il n'y a point d'issue dans tout ce qu'on vient de dire? Sommes-nous condamnés? Non. Mais bien sûr que si, il y a
il y a une porte de secours, une porte de sortie. Oui. Nous avons lu Jean 10, 10. Jean 10, 10 qui dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Le verset parle des souffrances qu'apporte l'ennemi, mais elle apporte aussi la solution à cette situation. Le verset dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et ça, amen. Et ça, c'est Christ, ça, c'est Jésus qui le dit. Amen. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Amen. Et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Seul Jésus. Le Seigneur dit, je cherche. Et oui, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Mais lorsque Jésus est venu, c'est là qu'il a trouvé. C'est Jésus. Parce que tous, ils ont échoué. Même lorsque David était berger, il a fini par échouer, bien-aimé. À cause de quoi? La convoitise, encore une fois. La convoitise qui lui a fait oublier qu'il était un berger avant tout. Il a tué la brebis de l'Éternel. Il a tué Hur pour quelque chose qui lui appartenait. Il a tué Hur. Il a tué une brebis de l'Éternel. Lui, il était censé protéger cette brebis parce qu'il était un berger de l'Éternel. Il a échoué. Il a échoué. Et cet acte qu'il avait commis, ce sang qu'il avait versé, les conséquences se sont vues à travers ses enfants, à travers son foyer, à travers son règne. Oh. Bien-aimés, nous avons tous quelqu'un parmi nos ancêtres qui a touché à des choses qu'il ne fallait pas, qui a fait des alliances en dehors de Dieu, commis des actes ignobles et abominables qui ont conduit des générations à être dans la captivité. Mais la parole de Dieu nous dit dans Luc 4, 18 que Christ est venu nous annoncer une bonne nouvelle. Il est venu nous guérir. Il est venu délivrer les captifs, renvoyer libres les opprimés. Peut-être que l'ennemi est venu pour dérober, égorger et détruire. Mais Christ est venu déchouer ses plans. Il est venu le désarmer l'ennemi. Car Jésus, amen, car Jésus nous apporte la vie en abondance. La vie dans ton mariage, la vie dans ta chair et tes os, la vie dans ton travail, tes entreprises et tes projets, la vie dans ton existence, la vie dans ton environnement. Alléluia. Amen. 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 Peut-être que tu te dis, mais je suis déjà en Christ. Pourquoi je suis toujours dans ces choses? Pourquoi j'expérimente encore ces choses? Je vais te donner un exemple. Tu es déjà en Christ, oh oui. Pourquoi tu continues toujours alors à pécher tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Parce que ta marche chrétienne est un processus. C'est un travail que tu fais en toi-même, avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pareil pour les conséquences des condamnations et malédictions passées. Oui, en Christ, tu n'es plus dedans. Alléluia. Mais chaque conséquence prendra fin dans ta vie au fur et à mesure que tu t'accrocheras dans la vie de sanctification, de recherche de la face de Dieu.
Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ça partira. Plus tu t'approches de l'Éternel, plus tu vis dans la vie de méditation de sa parole, plus, alléluia, tu refuses le mal, tu cherches la communion avec le Saint-Esprit, plus tu es dans ces choses-là, alléluia, plus tu es constamment dans la lumière devant la face de Dieu, plus ces choses-là tombent petit à petit, tombent, petit à petit, te lâchent petit à petit, alléluia. Jusqu'à être complètement débarrassé de toutes ces choses. Amen. Voilà le pourquoi. Mais ces condamnations, bien-aimés, reviendront dans ta vie si tu abandonnes ton alliance avec Dieu. Si tu retournes encore dans la vie de péché. C'est ta vie de péché qui donnera droit à ces condamnations de te réclamer. Ces réclamations seront là à t'attendre. À attendre que tu fasses un faux pas. À attendre que tu... Voilà. Pour que ces réclamations puissent crier. Et dire que ils ont un droit sur toi. Pas à cause du péché. Parce que le péché est leur marque. Le péché, c'est leur marque de fabrique. Le péché, c'est leur visa. C'est leur droit à rentrer dans ta vie. C'est pour ça qu'on doit vraiment haïr le péché. Et réellement demander pardon très vite à l'Éternel avec un cœur sincère. Pour que nos robes soient réellement lavées et toujours propres. Refuser toute tâche. Dès que tu vois une tâche, il faut que ça soit lavé. Ça ne doit pas rester. On ne doit pas rester dans le péché. Et si, bien-aimés, nous restons encore dans ces conditions, c'est parce que quelque part, nous n'avons pas totalement donné notre vie au Seigneur Jésus. Ça aussi, c'est très important. Tout le monde peut dire je suis chrétien, mais c'est pas ce que tu dis qui fait que tu es chrétien, mais c'est comment tu marches. Mais c'est es-tu réellement mort dans le Seigneur? Et mourir dans le Seigneur, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on l'a expliqué. Alors pendant que tu es en train de mourir petit à petit là, bien-aimé, pendant qu'il y a encore des petits péchés là, bien-aimé, ces condamnations-là sont là pour dire que j'ai droit. Mais toi, tu marches et tu évolues. Et il y a un point où tu meurs réellement dans le Seigneur, où tu meurs réellement en Christ. Et ces choses ne pourront pas te réclamer encore. Ces choses ne pourront pas avoir leur place dans ta vie parce que plus rien dans ta vie qui les concerne, plus rien, il n'y a plus rien de ce qui les concerne qui est dans ta vie. Amen. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier en accord avec la parole de Dieu. Nous allons prendre un temps dans la prière. Alléluia. En accord, tu vas prier en accord avec la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu a une puissance. Car c'est la parole de Dieu qui est vérité. C'est la parole de Dieu qui a de la puissance. C'est elle qui renverse les dominations. Alléluia. C'est elle qui détruit les décrets. C'est elle, alléluia, qui détruit les malédictions et les condamnations. La parole de Dieu. Si tu pries en accord avec sa parole, si tu utilises la vérité, ce que Dieu a dit, ce que dit sa parole, alléluia, parce que cela s'accomplira certainement. Amen. Car ainsi dit la parole de Dieu. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Amen. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui
et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Alléluia. Mais il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 24. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. Étant devenu malédiction pour nous plus loin, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Galates 3, 13, 14. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, 17. Alléluia. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 1er, verset 7. Puis le passage puissant que j'aime beaucoup, bien aimé, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Alléluia. Je sais que c'est le passage de la sœur Nanette aussi. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Alléluia. Alors, utilisons ces passages bibliques. Prions en s'appuyant sur ces vérités. Alléluia. Prends autorité dans ta prière. Mais le plus important, c'est que tu le fasses avec la foi. Tu dois croire à ces paroles. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je te laisse prier là où tu es. Si tu ne peux pas prier à haute voix, prie dans ton cœur, mais prie par rapport à ce que nous venons de dire. Alléluia, par rapport à ce message pour ta famille. Toi seul, tu sais ce qui se passe dans ta famille, les choses que tu as observées et que tu trouves anormales, les choses que tu as observées et que tu trouves qu'il y en a dans tous les foyers de tes frères, de tes sœurs, tu trouves ça anormal. Tu pries pour cela au nom de Jésus, que ce soit pour tes finances, que ce soit pour ta santé, que ce soit, alléluia, pour ta situation maritale, que ce soit pour je ne sais quoi, tu pries, alléluia, tu pries, tu prends autorité au nom puissant de Yeshua Mashiach. Notre Dieu est puissant. In the name of Jesus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ta parole. Nous prions, Seigneur, je prie, Elohim El Shaddai, pour ma famille, Elohim El Shaddai, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Dans ces choses, Elohim, que je vois, qui ne sont pas normales, ces choses anormales, mon Dieu, mon roi, alléluia, les condamnations, les malédictions, ô éternel, je ne sais pas, Seigneur, mais quelque part se trouvait un Ézéchias dans ma famille, quelqu'un qui ne pensait qu'à lui, quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un, Seigneur, de cupide, quelqu'un, Père éternel, qui ne pensait qu'à son bien-être. Alléluia, et qui a vendu, alléluia, ses descendants, qui a vendu les générations futures, qui a vendu, alléluia, ses enfants, les enfants de ses enfants, jusqu'à ma génération. Je ne sais pas qui est cet Ézéchias, mais toi, Seigneur, tu le connais, tu sais ce qu'il a fait, tu sais quelle alliance il a fait, tu sais quelle parole il a prononcée, tu sais, oh mon Dieu, et je viens au nom de Jésus détruire ces paroles in the name of Jesus, in the name of Jesus. Parmi le lot de ceux qui devaient vivre les malédictions, mon nom s'enlève au nom puissant d'Yeshua Mashiach, car ta parole dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus.
In the name of Jesus, là où, Seigneur, il était dit dans ma famille que les femmes, alléluia, ne pourront pas avoir les enfants et un mariage en même temps, au nom de Jésus-Christ, je brise cette parole. In the name of Jesus, Nakombo na Jésus-Christ, je m'enlève de cette malédiction. Là où on a mis mon nom, je m'enlève au nom de Jésus. Parce que j'ai une nouvelle identité en Christ, au nom puissant d'Yeshua Mashiach, mon sang a été donné à Christ, mon Seigneur et Sauveur, lui qui s'est donné à la croix de Golgotha pour moi. Son sang a coulé, il a payé mon rançon, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Korambashande rebasaka et koramashika rebababa ribros korabasheke. Au nom de Jésus-Christ, je me lève contre toute condamnation. Au nom de Jésus-Christ, les condamnations de famille, là où il y a eu des malédictions, lorsque moi je n'existais pas, lorsque ma mère n'existait pas, lorsque mon grand-père n'existait pas, je ne sais de quelle génération ça s'est fait, mais toi, Seigneur, tu connais. In the name of Jesus, je dis que je suis libre. Je dis que mes frères et sœurs sont libres. Là où les captifs ont été emmenés, je déclare que ces captifs sont libérés au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai été loin. Pour annoncer une bonne nouvelle, les captifs sont libérés. Shandaba sakareba baba ikorabashi kareba baba. Je fais alléluia comme j'ai d'ailleurs in the name of Jesus. Je renverse l'autel de famille. Je renverse au nom de Jésus. Là où des alliances ont été faites, je brise les alliances au nom de Jésus. Et koramashi kareba baba baba. Pareil alléluia à Élie qui a invoqué le feu du ciel. J'invoque le feu au nom de Jésus contre les condamnations et les dominations. Je les rends nuls et sans effet. Voici qu'ils sont consumés. In the name of Jesus, j'ai la victoire en Christ, mon Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi familiale, de la malédiction de la loi du village, de la malédiction de la loi des traditions et des coutumes. Au nom puissant de Yeshua, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus, Christ s'était fait malédiction pour moi à la croix de Golgotha. Et Korabashina Rababa, je crois en ta parole, Seigneur. Je crois en ta parole. Je crois en ta parole. Je suis libéré. In the name of Jesus, ma famille est libérée au nom de Jésus. Les condamnations tombent. Et Korabasheke, au nom de Jésus, je déclare et décrète, toutes les femmes de ma famille vont se marier, ils vont avoir des enfants, ils vont avoir les deux au nom de Jésus. In the name of Jesus, les hommes de ma famille et les femmes de ma famille vont réussir financièrement, ils vont monter au nom de Jésus. Ils vont connaître la richesse. In the name of Jesus, Nakomona Yesu Christ, je renverse l'autel, je détruis l'autel au nom puissant d'Yeshua Mashiach, parce que Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et rien ne pourra me nuire. In the name of Jesus,
Alléluia. Shebraska reba baba henkora da da da. Eshamaka la malaka la kalaka. Inama santo robo soko. Ekoraka le malaka. Inema santo robo soko. Ekoshina la kalaka. Ekoshina la kalaka laka. Au nom de Jésus, koye kaka kaka kaka. Ekoraba shekere kaka kaka kaka. Oh, kalema santo robo soto. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Au nom de Jésus, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient ma famille. Au nom de Jésus, Christ, alléluia, a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient mon foyer. Au nom de Jésus, alléluia, il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix. Au nom de Jésus, et c'est la vérité. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées, les liens, alléluia, sont coupés. Au nom de Jésus. Oh, Shalema Kalama Sankolobo Soto. J'entends le bruit des chaînes qui tombent à terre. Au nom de Jésus, j'entends le bruit, alléluia, le bruit des chaînes qui tombent à terre. Au nom de Jésus, j'entends le bruit des chaînes qui tombent à terre, des liens qui sont coupés. Au nom de Jésus, le sang de l'agneau qui crie pour nous, qui crie pardon. Au nom de Jésus, le sang de l'agneau qui crie mieux que le sang d'Abel. Au nom de Jésus, alléluia. Kola masaka he karababa, shenda basaka le mosaka le kala kalaka. Gloire à toi, sheko rababa. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous allons juste ajouter un alléluia, alléluia, un sujet, alléluia. Tu vas maintenant demander au Saint-Esprit, alléluia, de t'aider à réellement donner toute ta vie au Seigneur Jésus. Tu vas demander cela, tu ne gardes rien. Donne-lui accès à tout. Donne à Jésus accès à tout dans ta vie. Si tu maintenais quelque chose ce soir, tu vois les conséquences si tu ne donnes pas tout. Alléluia. Après, il ne faudra pas dire pourquoi moi, pourquoi si, pourquoi moi. On vient de parler de ce qu'il faut faire. Alléluia. Donne tout au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Donne ton mariage au Seigneur. Donne tes enfants au Seigneur. Donne ta famille au Seigneur. Donne ton travail, ton argent, tes projets. Que le Saint-Esprit t'aide à vivre une vie de sanctification. Qu'il t'aide à constamment chercher la face de Dieu. Élève la voix. Merci Seigneur. Elohim Shaddai ta grâce. Esprit de gloire, esprit de feu, aide-moi à m'approcher encore plus du Seigneur, de la parole de Dieu. Je veux, alléluia, donner toute ma vie au Seigneur Jésus. Je m'abandonne, je me donne tel un sacrifice vivant à l'Éternel. Prends tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Prends tout de moi, et Seigneur, mon Dieu, mon roi, ma vie, mon mariage, mes enfants, ma famille, mon travail, Seigneur, mon argent, mes projets. Et Seigneur, prends tout, Seigneur. Aide-moi à marcher dans la sanctification. Aide-moi à marcher dans la purification. Aide-moi à marcher dans ton obéissance. Elohim, c'est en cherchant ta face, Seigneur, c'est en m'approchant tous les jours de toi, Seigneur, c'est en restant à tes pieds, mon Dieu, mon roi, que je resterai constamment dans ta lumière, que je resterai constamment à l'abri du Très-Haut, à l'ombre, alléluia, du Tout-Puissant. Si je suis, Seigneur, à l'ombre du Tout-Puissant, qui peut venir m'arracher? Qui peut, Seigneur, me mettre encore dans la condamnation? Elohim, El Shaddai, la sanctification est la clé. La sanctification est la clé. L'ennemi ne peut me prendre les choses de ma vie. La sanctification est la clé. Au nom de Jésus
Jésus-Christ. Je veux marcher droit devant ta face. Touche mon cœur, Seigneur. Là où tu vois en moi un cœur de pierre, transforme-le en cœur de chair. Elohim et Shaddai. Touche ma soeur, Korabashende. Touche mon frère, Kebarakavaka. Change ce qui a changé, oh mon Dieu. Saint-Esprit, nous nous approchons. Oh Saint-Esprit, nous nous approchons. Nous voulons marcher avec toi. Nous abandonnons tout. Nous voulons mourir en nous-mêmes pour Christ notre Seigneur. Car nous avons été créés par lui et pour lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci car tu guéris. Merci car tu délivres. Car tu libères. Merci car tu restaures. Merci. Alléluia. L'ennemi vient détruire, mais toi Seigneur, tu viens nous ramener la vie. Oh Shama. Shalema Kalama Santo. Que ma soeur et mon frère vivent cette vie en abondance, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Shakarababababariba sakarina masanto. Robo sukuru barababa. Rekandiriba shikarabababababa. Shandaba sakarina makuraba shikiriba baba. Konderaba shikariba baba barinda raba santo. Eko braskarinda raba shiki. Ribrus kuraba baba baba. Nanto reba shikareba baba baba baba. Sandaraba shikiriba baba baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu des armées pour ta parole. In the name of Jesus.